L'amante religieuse et l'opportuniste, une union intéressée. Camilla était une femme de 60 ans devenue millionnaire à l'issue de plusieurs mariages successifs avec des hommes fortunés à qui elle a donné sa jeunesse. Ainsi, cela lui a permis d'atteindre la liberté financière. À sa soixantaine, elle pouvait désormais profiter de la vie sans souci d'argent et surtout sans avoir à subir les assauts d'un homme qu'elle n'aimait pas. Camilla venait d'une famille pauvre et avait utilisé sa beauté pour s'en sortir dès l'âge de 20 ans. Certes, elle aurait pu se battre autrement, faire des études, etc. Mais elle n'avait ni la patience ni le talent pour la réussite scolaire et professionnelle. Elle avait donc enchaîné les relations et les mariages. Le premier, elle était tombée sur un homme infidèle, grâce auquel elle avait collecté la première partie de sa fortune grâce à un divorce très avantageux. Son deuxième mariage était avec un homme naïf qu'elle réussit à arnaquer facilement et parvint à lui soutirer le quart de sa richesse. S'ensuivit un troisième mariage avec un pervers narcissique dont elle ne put se défaire qu'au prix d'un douloureux divorce qui coûta à cet homme la moitié de sa fortune. Puis vint son quatrième et dernier mariage avec un homme très demandeur sexuellement qui finit par faire une crise cardiaque au lit, son veuvage lui assurant la totalité de sa richesse en héritage. Après cela, Camilla décida qu'elle avait suffisamment d'argent et qu'elle pouvait arrêter de se marier et se consacrer uniquement à elle-même. Patrick était un jeune homme de 20 ans qui était un feignant au physique agréable et profitait de ses atouts physiques pour obtenir des avantages économiques et matériels. Sa première voiture avait été financée par sa première petite amie qu'il avait quittée 3 mois après sans scrupule, mais surtout sans lui rendre la voiture. Toutes ses sorties, ses vêtements et accessoires étaient financés par sa sugar mommy de l'ombre, qui n'était nulle autre que la meilleure amie de sa propre mère, celle-là même qu'il avait dépucelée à 11 ans derrière le dos de cette dernière, et qui l'avait initiée à tous les vices possibles. Patrick était à la fois le jouet des femmes et un profiteur, mais ses cartes de survie n'étaient pas à durée indéterminée, et il le savait. C'était une belle matinée, et ce jour-là, Camilla était à la terrasse d'un café huppé avec son amie Alexandra, se racontant les dernières anecdotes mondaines. « Alors, ma chérie, tu comptes faire quoi à ce stade ? Vas-tu donner sa chance à un dernier soupirant ?» lui demanda cette dernière. « Pas question. Je suis enfin riche, j'ai bien l'intention de profiter de ma fortune et surtout de ma solitude bien méritée, » répondit Camilla. « Oh, mais ma chérie, tu ne vas pas croupir toute seule, » s'exclama son amie. « Tu pourrais au moins te trouver un petit 4 heures en guise de bonne compagnie, » suggéra-t-elle. Camilla leva les yeux au ciel. Elle savait exactement ce que Alexandra voulait dire. Cette vieille rombière avait le feu aux fesses et semblait toujours vouloir la dévergonder. « Oh, mais lâche-moi, j'ai besoin d'une pause. Je te signale que mon dernier mari était un chaud lapin et il est mort à l'intérieur de moi, » déclara Camilla d'un air de dégoût sur le visage, en se remémorant les souvenirs de ce jour-là. Elles cessèrent leur conversation sur le sujet et passèrent à autre chose en dégustant leur café et les pâtisseries qui les accompagnaient. Alexandra était une amie très chère à Camilla, mais elles étaient différentes. Alexandra venait d'une famille aisée et n'avait jamais eu à souffrir de la pauvreté ni eu à se battre pour accéder à tous ses privilèges. Elle ne pouvait pas complètement la comprendre et avait une mentalité légère, insouciante et frivole. Pour elle, seuls les plaisirs comptaient dans la vie et elle n'arrivait pas à saisir le long périple de stratégie qu'avait parcouru son amie Camilla pour s'extirper de sa situation d'origine et tout ce qu'elle avait dû endurer pour y parvenir.
Après quelques emplettes dans des magasins de marque, elles se quittèrent sur la grande avenue de la ville et Camilla continua son chemin, les mains remplies de cabas de marque de luxe et marchait en direction du parking où elle avait laissé sa voiture. C'est en traversant le passage piéton qu'elle croisa le chemin de Patrick, stationné au feu rouge dans son véhicule. Ce dernier regardait passer devant sa voiture à l'arrêt cette femme âgée avec les mains remplies de sacs de magasins de luxe et son allure empreinte de richesse des pieds à la tête. En son fort intérieur, Patrick vit là une belle occasion d'acquérir encore plus que ce qu'il avait réussi à obtenir jusqu'à ce jour. Il décida de la suivre en roulant jusqu'à sa destination. Et lorsqu'il vit qu'elle rejoignait sa propre voiture, il se gara près d'elle. « Bonjour, belle dame, lança-t-il par la fenêtre ouverte de sa Mercedes décapotable et démodée. « Vous en allez déjà ?» continua-t-il en découchant un sourire enjôleur. Camilla, étonnée par la drague ouverte et audacieuse de ce beau jeune homme, se tourna vers lui, puis, secouant la tête, se retourna vers la portière de sa Rolls-Royce. « Attendez !» s'exclama Patrick en sortant de sa voiture. « Prenez mon numéro de téléphone, lui dit-il en lui tendant une carte, une de celles qu'il avait fait faire pour des occasions comme celle-ci. « Jeune homme, commença Camilla, avez-vous des problèmes de vue ? Je pourrais visiblement être votre grand-mère, et heureusement que vous n'êtes pas au passage. »« Je m'appelle Patrick, lui dit-il en forçant sa carte dans la main. Si vous y tenez, dit-elle agacée en prenant la carte. Par contre, je ne vous garantis pas de vous contacter. Puis elle rentra dans sa voiture, la démarra et s'en alla, pendant que Patrick la regardait s'éloigner avec un sourire en coin. Quand elle rentra chez elle, Camille téléphona à Alexandra pour lui raconter ce qu'elle venait de vivre, en précisant à son amie que le jeune homme avait un physique très attrayant. Évidemment, cette dernière ne manqua pas de la pousser à contacter Patrick, mais Camilla n'était pas encore convaincue et préférait toujours se recentrer sur elle-même. Mais surtout, elle n'était absolument pas dupe et savait pertinemment ce que ce genre d'homme, jeune et pauvre, recherchait chez les femmes comme elle. Mais après un intensif travail au corps de son amie Alexandra, elle finit par céder 3 semaines plus tard et contacta Patrick. Ils finirent par avoir quelques rendez-vous, durant lesquels sa méfiance se renforça, mais malgré cela, elle se laissa séduire par ce bel Apollon qu'elle voyait venir de loin. De son côté, Patrick s'impatientait. Il avait vu combien de temps cette vieille femme l'avait fait poireauter avant de le contacter, et maintenant elle faisait la difficile et restait sur ses gardes. Il le voyait à ses manières et sa posture de défiance à chaque rendez-vous. Il prenait beaucoup sur lui, mais commençait à être à court d'idées pour briser ses défenses. Au cours d'un dîner avec son amie Alexandra, Camilla fit part de ses doutes et cette dernière lui conseilla de ne pas accorder sa confiance et de se servir uniquement de Patrick pour se faire plaisir. Camilla, qui était déjà tombée sous le charme du jeune homme, finit par trouver l'idée intéressante. Elle finit par se détendre vis-à-vis de sa relation avec lui et se laissa aller à l'assouvissement de ses désirs refoulés dans les bras de son nouvel amant. Du côté de Patrick, il n'en pouvait plus. Il devait rapidement trouver une solution pour faire Camilla tomber amoureuse de lui, car sa stratégie d'utiliser l'argent de sa sugar mommy pour rassurer Camilla sur le fait qu'il n'était pas avec elle pour l'argent l'épuisait physiquement. Qui aurait cru que les femmes matures avaient autant d'énergie sexuelle à dépenser ? Il prit la décision de se concentrer sur Camilla pour mettre toutes ses chances à la séduire. Après avoir collecté le maximum d'argent qu'il pouvait, il emmena Camilla dans tous les grands hôtels afin de lui faire goûter au nirvana, pensant faire flancher son cœur de cette manière, alors que c'était tout le contraire, car plus il mettait de l'ardeur à la tâche, moins Camilla lui faisait confiance, et ça, malgré le fait qu'elle y prenait beaucoup de plaisir.
Puis, au bout de quelques mois de fréquentation, de façon surprenante, Camilla demanda à Patrick de l'épouser. Celui-ci, étonné, mais très heureux, accepta, se disant que son travail au corps à corps intensif, avait fini par payer. Au cours d'un déjeuner, Alexandra, surprise, elle aussi, interrogea son amie. « Mais qu'est-ce qui te prend, Camilla? L'épouser, vraiment? Je te signale que c'est tout de même toi qui m'as poussé à le fréquenter, déclara-t-elle. Oui, en guise de 4 heures, et certainement pas en potentiel mari, dit-elle. Que veux-tu? On ne se refait pas. Je suis trop habituée à me marier peut-être, dit Camilla. Oui, pour les mariages avantageux, mais là c'est lui qui va être avantagé, ma vieille, s'exclama Alexandra. Calme-toi, il n'y a pas de quoi en faire tout un foin, je ne suis pas si bête, conclut Camilla. Alexandra se tut, mais s'énervant intérieurement. Elle ne comprenait pas du tout son amie. Avant de procéder au mariage, Camilla fit signer à Patrick des documents pour la protection de son patrimoine et si celui-ci n'en laissa rien paraître, il se promit de la faire revenir sur sa décision plus tard. Le mariage fut célébré dans la plus grande sobriété de la grande villa luxueuse de Camilla et leur vie conjugale commença sous des jours qui se révélèrent être épuisants pour Patrick à cause de sa femme nouvellement mariée qui était très exigeante en termes d'activité dans la chambre à coucher. Quelque temps après le mariage, Patrick apprit que son ancienne sugar mommy avec qui il avait rompu juste avant son mariage s'était donné la mort et avait fait de lui son principal légataire testamentaire, le faisant ainsi hériter d'une belle petite fortune qu'il ne soupçonnait pas qu'elle possédait. Ainsi, il vit alors la possibilité de se libérer de son union avec Camilla et de cette vie de jouet sexuel dans laquelle il s'était engouffré. Il décida de l'annoncer à Camilla pendant le petit déjeuner. « Ma chérie, commença-t-il, lui faisant face sur la table du grand salon en sirotant son café. « Je souhaite divorcer, continua-t-il. Je ne pense pas que cela va fonctionner entre nous. Nous sommes trop incompatibles. Oui, je m'en doutais, mon chéri. Particulièrement quand j'ai appris que la vieille rombière qui te finançait a passé l'arme à gauche en te laissant sa fortune. Je suppose que tu as vu là le moyen de te libérer de moi. » Pendant qu'elle parlait, Patrick sentit soudainement une douleur fulgurante lui traverser la poitrine et se tenait en haletant. « Ah oui, tu commences à ressentir les effets de la conite que j'ai mis dans ton café. Parce que, vois-tu, je n'ai absolument pas l'intention de divorcer. Ta mort me rapportera beaucoup plus. Je me suis bien amusé avec toi, mais toute bonne chose a une fin. » Patrick écarquilla les yeux pendant qu'elle finissait de lui révéler son plan macabre et diabolique. « Tu m'as clairement sous-estimé, dit-elle en buvant quelques gorgées de son propre café. J'ai toujours su que tu étais avec moi pour mon argent. C'est pour cela que j'ai fait une enquête approfondie sur toi et découvert quel genre de vie tu menais et comment tu finançais toutes nos sorties. Et j'ai même découvert quelque chose que toi-même ne savais pas. Ta sugar mommy était non seulement très riche, mais avait fait de toi l'unique bénéficiaire de sa fortune. C'est pour cela que j'ai voulu t'épouser et que je t'ai fait signer une assurance vie. Moi-même, j'ai bâti ma propre fortune sur le dos d'autres hommes par le biais du mariage. Donc vois-tu, à ce jeu, je suis bien plus rusée que toi. Quel dommage, n'est-ce pas ? Dit-elle ironiquement. À ces mots, Patrick tomba par terre en convulsant, de l'écume sortant de la bouche. C'est à ce moment-là que Camilla se leva, faisant semblant de crier pour alerter ses domestiques, pour qu'ils appellent les urgences. Quelques jours plus tard, elle procéda à l'enterrement de son jeune mari, après qu'on lui ait autopsié une simple crise cardiaque, la conite étant un poison indétectable. Avec à ses côtés son amie Alexandra qui lui dit, tout en la soutenant, « Te voilà veuve, ma pauvre chérie. Tu n'as vraiment pas de chance avec les hommes.